Partagez la présentation, s'il vous plaît. Très bien. Bonjour madame, nous avons vous présenté l'arbre de défaillance présenté par moi-même, Mohamed Amin Amr et Ayman Shbishib. Pour le plan, on va commencer par l'introduction, définition de la défaillance et généralité, domaine d'application, synthèse et symbolisme, les étapes de construction de l'arbre de défaillance, avantages et inconvénients, et on finit par la conclusion. Je laisse la parole à mon collègue Ayman. Merci, Hichem. Alors, on commence par l'introduction. L'analyse par arbre de défaillance est une méthode de type détectif. En effet, il s'agit à partir d'un événement redouté défini a priori de déterminer les enchaînements d'événements ou combinaisons d'événements pouvant finalement conduire à cet événement. Cette analyse permet de remonter de cause en cause jusqu'au événement de base susceptible d'être à l'origine de l'événement redouté. Alors, pour la définition de la défaillance, une défaillance est la cessation de l'aptitude d'une entité à accomplir une fonction requise. Les caractéristiques d'une défaillance doivent être bien identifiées afin de prévoir et d'organiser l'intervention nécessaire pour la remise de l'entité de son état initial. On passe à la généralité. Elle s'appelle arbre de cause ou de défaillance. Cette démarche apparue dans les années 1960 aux États-Unis. Les domaines d'application de cette méthode, domaine militaire et aéronautique, puis nucléaire, chimique, etc. Elle peut faire l'analyse de fiabilité, disponibilité et sécurité. L'apparition de cette méthode, car il devenait nécessaire de prendre en compte les combinaisons de panne, augmentation de la sécurité des systèmes et donc de leur complexité, analyse qualitative et quantitative. Ensuite, le domaine d'application. Tous les domaines techniques, l'arbre de défaillance est utilisé comme, premièrement, méthode d'analyse pour la sécurité, deuxièmement, outil de quantification en fiabilité et disponibilité, troisièmement, outil permettant la répartition aux différents acteurs de l'organisation industrielle des défaillances à traiter, aide au diagnostic. Puis la synthèse. On présente un diagramme comme l'actigramme A0 pour mieux comprendre l'arbre de défaillance. On a comme matière d'œuvre d'entrée événements indésirables. Les matières d'œuvre de sortie, cause, hiérarchisation de cause, scénario d'apparition, résultat probabiliste. Les contraintes nécessaires sont arborescence technique du système, nomenclature du système, réglage de conception, retour d'expérience. Les éléments qui réalisent l'action, intervenant, animateur, plan, chemin. Je passe la parole à mon collègue Amr. Merci Ayman. Alors pour le symbolisme, on a 5 symboles pour utiliser lors d'une pour l'arbre de défaillance. Alors, on a l'événement de base, c'est le résultat d'une défaillance possible. Il est toujours situé à l'entrée d'une porte logique. Aussi, on a événement neutre, c'est un événement sans conséquence sur la fiabilité du système. Aussi, le porte E et porte O. L'événement induit, il est la conséquence de plusieurs événements de base et toujours situé à la sortie d'une porte logique. Finalement, c'est la connexion permet de se connecter à un autre arbre de défaillance. Alors, on passe pour les étapes à faire pour construire un arbre de défaillance. Alors, premièrement, on va définir la définition du système à étudier.
Deuxièmement, énoncer la défaillance à analyser, étudier le système. Quatrièmement, reconnaître des causes probables possibles. Et après ça, on va poser une question. A-t-on une défaillance de composants? Sinon, la défaillance de l'état du système. Si oui, on passe à considérer les causes primaires et secondaires. Tout cela nous vous a donné la construction de l'arbre de défaillance. Alors, pour l'étape de construction de l'arbre de défaillance, un arbre de défaillance est généralement présenté de haut en bas. La ligne la plus haute ou sommet de l'arbre comporte uniquement la défaillance, aux événements redoutés ou encore événements non souhaités que l'on cherche à analyser. Chaque ligne détaille la ligne supérieure en présentant la combinaison ou les combinaisons susceptibles de produire l'événement de la ligne supérieure auquel elles sont rattachées. Ces relations sont présentées par des liens logiques ou est. Alors, la première étape consiste à définir l'événement sommet, c'est-à-dire la défaillance de façon explicite et précise, afin que l'arbre construit réponde bien aux attentes de l'étude. Par exemple, les événements suivants ne sont pas équivalents. Défaillance de la stabilité d'un bâtiment, ruine d'un bâtiment sous l'action d'un séisme, etc. La deuxième étape consiste à décrire l'ensemble des événements par des combinaisons logiques, conjonctions ou disjonctions, pouvant engendrer l'événement sommet. Il apparaîtra donc des événements moins globaux que l'événement sommet, que l'on nommera événement intermédiaire, et un connecteur logique qui le relie à l'événement sommet, comme celui-ci. Alors, les étapes suivantes consistent à décrire successivement l'ensemble des lignes permettant d'expliquer les lignes supérieures par des événements et des connecteurs logiques, jusqu'à avoir écrit l'ensemble des causes connues. Il s'agit de répéter la deuxième étape jusqu'à l'obtention des événements de base. Des événements de base qui sont des événements qui ne se décomposent plus en événements plus fins. Alors, je passe la parole à mon collègue Hicham Ben Amour pour expliquer l'analyse structurelle de la fonction défaillante. Merci. Donc, voici un exemple explicatif d'une analyse structurelle d'une fonction défaillante qu'on va utiliser pour créer une arbre de défaillance. Donc, la préactionnaire est l'élément central de notre analyse structurelle qui se trouve non seulement dans la partie puissante, mais également dans la partie commande. Pour la première question, on se pose, c'est le préactionnaire est-il activé? De réponse possible? Oui, si c'est oui, ça veut dire que la partie puissance est mise en cause. Dans ce cas-là, on élimine tous les autres éléments de la partie commande et on garde les éléments de la partie puissance qui peuvent générer le panne. Deuxième hypothèse, c'est non. Le préactionnaire est-il activé? Non. Donc, donc c'est la partie commande est mise en cause. Dans ce cas-là, on garde les éléments de la partie commande et on exclut tous les éléments de la partie puissance et les éléments de transmission mécanique. Donc, nous allons nous orienter vers la partie commande qui est mise en cause. Donc, deuxième question, c'est la partie automate. Est-il allumé? Donc, deux possibilités, oui ou non. Si oui, si la sortie automate est-il allumée, donc on peut mettre les hypothèses de la panne qui sont les suivantes. Bobine, contrat de relayage et liaison électrique. Maintenant, si la réponse est non, donc on veut dire que la transition de la donc on peut dire que la transition est non validée, donc la réceptivité associée à cette transition, donc l'équation logique est incomplète. Autre question, les entrées automates correspondantes sont-elles allumées? Donc si les autres automates ne sont pas allumés, on va dire que soit le capteur est déréglé, ou le capteur est défaillant, ou les liaisons électriques défaillantes. Par contre, si la réponse de la question, les autres automates correspondent sont-elles allumées? Si c'est oui, ça signifie que les capteurs ou les boutons ne reviennent à l'information
sur l'automate. Et ça signifie certainement qu'il y a une erreur liée à la programmation qui est très rare, où il y a un mouvement, une mauvaise identification de l'étape activée à l'apparition de la défaillance. Maintenant, revenons au début. Le préactionnaire est-il activé? Si c'est oui, ça veut dire que la partie puissance est mise en cause. Question. L'actionnaire associé est-il en mouvement? De réponse possible. Si l'actionnaire est en mouvement, l'hypothèse de panne, ça veut dire que ça se vient après l'actionnaire. Donc, le problème peut être l'adaptateur, les effecteurs ou les éléments de guidage. Autre hypothèse, est-ce que l'actionnaire est en mouvement? Si il est en mouvement, l'hypothèse de panne, ça peut venir de l'alimentation de circuit, de puissance, l'appareil de protection, liaison électrique ou les actionneurs ou l'actionneur défaillant. Et voici l'arbre de défaillance dans sa totalité. Pour mieux comprendre, mon collègue Amr va t'expliquer un exemple plus simplifié. Merci Hichem. Alors, je vous présente un simple exemple il y a un circuit qui contient protection, commande, un moteur et aussi générateur. Alors, le problème ici, c'est que le moteur est arrêté et ne démarre pas. Alors, pour cela, il y a deux causes. Moteur défaillant ou puissance non appliquée. Pour la puissance non appliquée, il y a trois causes. Si, par exemple, il y a la cause de pas de liaison aux bornes positives moteur et pas de liaison aux bornes négatives de moteur et finalement c'est la cause de batterie vide. C'est une cause de niveau inférieur. Pour la liaison aux bornes positives, il y a trois causes. La protection, si la protection est bloquée, fil coupé ou commande défaillante. Pour la liaison de borne moteur, pour la liaison borne de moteur, la file est coupée. Alors, je vous passe la parole à Shbishib Ayman pour le deuxième exemple. Merci. Alors, pour cet exemple, il y a comme défaillance non-conformité de la température du fluide avec la valeur souhaitée. Il y a deux causes, chauffage défectueux, brassage défectueux. Pour le chauffage défectueux, il y a deux causes, réglage défectueux ou chauffage défectueux. Pour le réglage défectueux, il y a le cause de thermostat déréglé. Et pour le chauffage défectueux, il y a deux causes, résistance HS ou alimentation HS. Pour le brassage défectueux, il y a deux causes, hélice désaccouplée ou moteur défectueux. Pour le moteur défectueux, il y a trois causes, moteur bloqué ou défaut interne ou alimentation HS. Pour les avantages et les inconvénients, on a comme avantage représentation graphique et visualisation facile, aussi bien qualitatif que quantitatif. Pour les inconvénients, il y a exhaustivité ne peut pas garantir. L'intervention de spécialistes est nécessaire pour le calcul de probabilité. Je passe le parole à mon collègue Amr. Alors, on finit par la conclusion. Alors l'arbre de défaillance est utilisé comme support d'échange concernant les scénarios dépendent du système analysé, au même titre que toutes les autres approches booléennes, diagramme de fiabilité, arbre d'événements. Merci pour votre attention. Merci à vous, c'est très bien. Vous avez évoqué des exemples qui sont très pertinents. Vous avez utilisé une méthodologie très importante aussi, surtout le premier exemple avec les questions posées. La méthodologie est très détaillée. Je vous remercie pour l'effort, vraiment. Et j'invite tous les étudiants à consulter cette présentation après le cours. Juste restructurer ce que vous avez dit et vous proposer un exemple qui est entre l'exemple compliqué, le premier exemple assez compliqué présenté et entre les exemples très simples que vous avez présentés à la fin. Je vous remercie vraiment pour l'effort fourni, c'est très visible l'effort. Et je vais maintenant restructurer rapidement ce que vous avez dit avec un autre exemple.
Merci beaucoup. Merci, madame.